Pour la 99e fois, l'homme s'est caché à l'intérieur du matelas, observant en secret les filles qui s'entraînèrent à la gymnastique dehors. Chiang était tellement excité qu'il le sentait jusqu'au bout des orteils. Alors qu'il profitait de la vue, l'entraîneur, à l'œil vif, remarqua quelque chose d'inhabituel et s'approcha immédiatement pour vérifier. Surpris, Chiang rentra rapidement la tête. Mais l'entraîneur ne le dénonça pas. Au lieu de cela, il referma habilement la fermeture éclair du matelas. À ce moment-là, Chiang fut soulagé, pensant avoir échappé de justesse au danger, sans se douter que ce qui l'attendait était une épreuve de vie ou de mort. Juste après, l'entraîneur rassembla immédiatement toutes les filles. Elles allaient s'entraîner pour une compétition de saut de cheval. Se rendant compte que quelque chose n'allait vraiment pas, Chiang essaya de s'échapper, mais il eut beau forcer, il ne parvint pas à ouvrir la fermeture éclair. Kishi s'étira quelques fois, puis s'élança à toute vitesse et sauta, atterrissant directement sur le ventre de Chiang. Kishi sentit que sa performance n'était pas parfaite, alors l'entraîneur lui dit d'aller se reposer. Ensuite, chose rare, l'entraîneur décida de faire une démonstration aux élèves, se préparant à donner une leçon à l'homme caché à l'intérieur. L'entraîneur sauta en adoptant la posture la plus académique. L'entraîneur atterrit directement sur le petit point poisson-bout de Chiang. En voyant cela, les élèves semblèrent regagner de l'énergie, tous imitant avec enthousiasme les mouvements de l'entraîneur pendant l'entraînement. Peu de temps après, Chiang fut piétiné jusqu'à devenir une véritable loque ensanglantée. Il réussit à peine à tenir jusqu'à la dernière fille. Mais contre toute attente, la première à avoir sauté, Kishi, voulut à nouveau se mettre en avant. Cette fois, elle copia les mouvements académiques de l'entraîneur et atterrit directement sur le sommet de la tête de Chiang. L'entraîneur en fut très satisfait, mais Chiang en paya le prix de sa vie.